Guy. Laisse pour Veilleux, le jeune s'amène. Et a remis, s'est tenté de remettre à son défenseur. Ça a plutôt été coupé par Véro. S'amène seul des siens, on le laisse aller. Véro va ramener en défense. Un tir bloqué par Lucie. Puissance, Tibulka. Un tir, ça rate la cible. Il y avait la bonne charpente de Guy devant le filet. Finalement, ça va glisser en territoire, j'allais dire central, mais on l'a joué mollement chez Léoski. Revirement, Guy s'amène un tir. Et Alexandre Guy! Un revirement coûteux pour Léoski. Il venait tout juste de tuer la pénalité du côté de Rouyn-Noranda. On prépare la sortie de zone, mais on perd la rondelle devant son gardien de but. On l'a joué mollement chez Léoski. Revirement. Et la passe arrière était parfaite pour alimenter. Ça s'est jamais rendu. Cette zone bloquée par Léoski. Il est temps qu'elle sorte. Celle-là, ça va aller à Zonon. Véro tire, retour Zonon et le but! Bill Zonon crée l'égalité. Un peu comme tantôt. Léoski n'avait pas été capable de libérer le territoire. Même chose cette fois-là et ça coûte. Exactement. On gagne une bataille le long de la rampe. Empêche la sortie de zone. Et ce trio-là, le Zonon, Véro et Verdon, qui pourrait être très solide. Bill Zonon crée l'égalité. Exactement où il a laissé l'an dernier. Bill Zonon crée l'égalité. On va laisser de côté. On a de la profondeur chez les Foreurs plus que dans les 2 dernières années. Là. Il y a des joueurs de calibre junior qui ne joueront pas à tous les matchs, qui ont été renvoyés plus bas. Alors que Fontaine prend un tir. Bel arrêt de Lucie. Il y a des joueurs de calibre junior qui ne joueront pas à tous les matchs. Qui ont été renvoyés des bagarres. Alors que Fontaine prend un tir. Dans des matchs émotifs comme on voit tous les matchs de Vador et Rouyn-Noranda. Oui, là, il a solidement, mais semble pas du tout intimidé par ce qui se passe présentement. Et je suis assez convaincu que les Foreurs ont appelé l'entraîneur de Veilleux au niveau milieu 3 pour lui demander conseil. Il a dû répondre. Ah oui! Oh, Nathan Marie! Une rondelle qui avait des yeux, c'est 2-1 Val-d'Or! En se retournant, un tir bas qui a vraiment déjoué William Rousseau. Va s'en vouloir le vétéran gardien là-dessus. On regarde le travail de demander conseil. Berry. Ça donne ça dirige le long de la rampe. Un tir qui peut-être était pour une déviation. Je pense qu'il y a eu une déviation. De Jay Michel. Oui. Vers Godette pour Zonon. Descente à 3 contre 2. Zonon pour Véro. C'est de Véro le but! Partie supérieure. Descente à 3 contre 2. Je ne suis pas certain que Lucie, non seulement avait grand chance, mais il n'a peut-être même pas vu, là, il y avait une glissade au dernier moment. Oui. Et Antonin Véro est dominant en première période. Descente à 3 contre 2. Zonon pour Véro. Antonin Véro, c'est le deuxième choix sur le repêchage de 2022. Il est très talentueux. Regardez. Descente à 3 contre 2. Entrée de zone, le tir parfait. Mais Lucie n'a rien vu. Il avait Zonon. Tout à fait. Le tir était... Brisson est allé gêner un peu le travail de Verdon pendant que Veilleux s'amène et ça cause même un petit revirement. Tibulka, à Brisson, c'est la encore, on vise la partie en arrivant. Drapeau, un tir et il a complètement raté. Je ne sais pas si c'est le bâton qui a failli. En tout cas, Tibulka, ça va être un joueur tout étoile à surveiller cette année. Puis si les Foreurs le gardent pour terminer son stage junior. Pilote a lancé le cap bleu! Un autre tir qui dévie Marc-André. C'est un festival à Val-d'Or. Un lancer sautillant, je pense que ça a déjoué Rousseau, ça a peut-être dévié comme tu l'as dit, mais effectivement la clé en première période c'est lancer vers le filet, messieurs, parce que... Oh oui! On voit donc Pilote, un des 20 ans, est-ce que ça a été dévié par... Non, c'est grave. Et pour finir avec Tibulka, si les Foreurs le gardent, tant mieux. S'ils sont capables d'avoir quelque chose rendu au fait pour bâtir encore plus pour le futur, tant mieux aussi. Mais c'est tout un défenseur. Devant le filet, Bois, c'est but! 3-3. Pour la troisième fois, la réplique immédiate des Huskies. On gagne des batailles dans le fond du territoire et c'est Bourrache qui reçoit une passe. Il est épincelle devant le filet. On voit le travail ici, mise en échec des Huskies en échec avant. On repère Daniel Bourrache. Aucune chance pour Mathis Lucier là-dessus. On a qu'appuyé défensivement et le travail physique le long de la rampe qui fait le travail. Turcotte n'a pas juste gagné sa bataille à un contrat, il a été tempé. Attention, Buteau s'était avancé. En se retournant, on a tenté le coup de billard. Turcotte là-dessus, ça va aller à Carr. Buteau tire de loin, c'est bloqué par Lucie. Mais je pense qu'on peut dire que le 44 fait partie de ce futur noyau autour duquel on va bâtir. On a vu la reprise au ralenti. Si le défenseur des Huskies Dufresne ne la bloque pas avec son patin, Rousseau ne voit absolument pas le tir. C'était dangereux. On est de retour à 5 contre 5. Véro, une feinte.
Et finalement, va perdre pied. Attention, on va se retourner à Buteau. Et le but était complètement libre pour Zono. Voilà, dernière chance, ça n'a pas talon. Dès que les Huskies se sont retrouvés à 5 contre 5, immédiatement, on appuie sur l'accélérateur et on vient mettre de la pression sur la défensive valdorienne. Et regardez Bill Zono, ce qu'il a raté. Ça semblait assez haut, mais c'est sûr qu'à 6 pieds 4, quand même pas se pencher, frapper l'adversaire, mais ça semblait haut. Fontaine se donne de l'angle. Ah oui, quel tir! Wow! On lui a donné beaucoup trop d'espace. Il était derrière le filet, a réussi à revenir. Oui, l'angle n'était quand même pas évident. Le tir était parfait, mais il manquait un peu de pression défensive là-dessus sur Fontaine. On regarde le jeu. Beaucoup trop de temps avec la rondelle, peut décocher son tir. Et Lucier, qui avait un genou sur la glace, est battu partie supérieure. Et pour la première fois dans le match, les Huskies prennent les devants. Justement, Guy qui a failli reprendre à 2 reprises. Ça va là de Cibulka pour Guy, justement. Vers Durocher, un tir, ça a tassé. Attention, le retour. On l'a empêché d'y aller. Tanguy! Ah oui! Alexis Tanguy! 4-4. Quel match d'hockey à Val-d'Or! En tout cas, si Maxime Desruisseaux voulait mener de l'attaque sur son 4e trio avec Alexandre Guy, c'est réussi. Guy qui pousse la rondelle dans le territoire. Et quel travail derrière le filet de Alex Durocher, la recrue. Regardez le 47 derrière le filet qui gagne sa bataille contre 2 Huskies et qui repère Tanguy devant le filet. Donc le premier tir qui rate et le travail de Durocher pour alimenter. J'ai l'impression qu'il va ramasser des points. Il y aura punition au foreur sur la prochaine séquence, à moins qu'il n'y ait pire. Là, devant le filet à Turcotte, laisse à Godette, tire passe, retour, c'est bloqué. Quel arrêt, c'est libre à nouveau. Et finalement, le tir intelligent de Godette là-dessus. Voilà. Et la jambière droite qui est déployée. Il y a un peu d'options. Il manque un attaquant. Là. Brisson s'en vient du changement. Et Barry, on le laisse aller. Un tir bas. Ça génère un retour. On a un contrôle devant le but. Quel arrêt de Rousseau. Quelle chance de marquer. Et la passe extraordinaire. Oui, de Barry vers l'Agacé. Et bien, on fait la pause. 4-4 à Val-d'Or avec moins de 6 minutes à faire. On a dormi un peu là-dessus. Ouais. Et le revirement, ça permet à Larouche de s'amener. Larouche, une passe qui a été bloquée. Larouche reprend. Contourne le but. À Drapeau, c'est bloqué du bout de la jambe. Pour ce qui s'était passé avec le gardien de but, mais disons qu'en première période, je pense que... Enfin, Toilette a perdu son casque. Je pense pas qu'il a le droit de jouer avec un casque pas attaché, donc il doit retraiter. Les Foreurs se font jouer un tour. C'est Bulka. Il y a Fiala qui s'installe. Et la rondelle qui bondit. Fiala. La foule veut un tir. Samuel Fiala. C'est terminé. Partie supérieure avec seulement 7 secondes à faire. Et Marc-André, si Ouellette ne perd pas son casque, Fiala n'arrive jamais dans le jeu. Exactement, c'est lui qui est entré dans la mêlée. Avec l'espace, il dit, je tente ma chance. On le disait depuis le début du match, je jouais à la pointe sur l'avantage numérique. Sans doute un bon lancer, on le connaissait pas. Et là, il vient de nous démontrer qu'il est capable de trouver le fond du filet. Premier but en carrière avec les Foreurs, Samuel Fiala.